Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, une station d'épuration n'est pas une usine d'eau potable. Elle reproduit simplement à grande vitesse ce qui pourrait se passer naturellement dans une rivière. Le traitement des eaux usées dans une station d'épuration peut se décomposer en 4 étapes. La première étape qui est le pré-traitement. Ça consiste à éliminer matières grossières qui pourraient obstruer et détériorer le matériel de la station d'épuration. Il est très important de ne pas jeter n'importe quoi dans les toilettes, comme des cotons-tiges, des lingettes, des serviettes hygiéniques, des solvants, peintures et autres. La deuxième étape est le traitement biologique. L'eau passe à travers de grands bassins. On alterne des phases d'aération et des phases de non-aération, ce qui va permettre aux bactéries présentes naturellement dans les eaux usées de dégrader la pollution. La troisième étape est l'étape de décantation. Elle se passe dans un ouvrage qui s'appelle un clarificateur. Cette étape consiste à séparer l'eau claire, l'eau épurée, des matières organiques qui vont décanter au fond de cet ouvrage. Et toute l'eau épurée va partir ensuite au milieu naturel, qui est la rivière. Et enfin, la quatrième étape consiste à retraiter les matières organiques qui se trouvent au fond du clarificateur. On les concentre, on les déshydrate et on les réutilise en épandage agricole sous plusieurs formes, liquide ou compost, comme on peut trouver sur le site de la Beige. La régie exploitation des stations d'épuration et postes de relevage est constituée de 7 agents. Leur mission principale est d'entretenir les 19 stations d'épuration et les 45 postes de relevage du territoire. Aujourd'hui, ils s'occupent de faire des analyses de laboratoire des eaux épurées de façon à avoir une eau la plus propre possible et conforme à la réglementation en vigueur.